Dans cette vidéo, la décomposition en éléments simples, le cas des pôles complexes. Prenons cette fraction rationnelle. Si on cherche les racines du dénominateur, on va obtenir une racine réelle simple, p égale 0, et deux racines complexes conjuguées, car le discriminant est inférieur à 0. Nous allons écrire la fraction sous la forme a sur p plus b facteur de p plus a plus c sur p plus a au carré plus b carré. Pourquoi cette forme? Parce qu'elle va nous permettre d'identifier des sinus amortis et cosinus amortis. On évitera absolument d'écrire la décomposition sous cette forme-là. Cela nous ferait apparaître des exponentielles complexes en repassant dans le domaine temporel. Il faut maintenant identifier les termes petit a et petit b du dénominateur. Pour ça, développons-le. Cela nous donne du p carré, 2ap plus a carré plus b carré, qui doivent être égaux à p carré plus p plus 1. Identifions maintenant les termes petit a et petit b. Pour cela, développons le dénominateur. Cela nous donne du p carré plus 2ap plus a carré, développement de l'identité remarquable, plus b carré. Tout ceci doit être égal à p2 plus p plus 1. Pour identifier a et b, on identifie chaque terme de même puissance. 2a doit être égal à 1, a carré plus b carré doit être égal à 1. On trouve a égale 1 demi et b carré égale 3 quarts, soit b égale racine de 3 sur 2. Ce qui nous donne la fraction rationnelle suivante. Reste maintenant à identifier les termes a, b et c. Pour cela, nous utiliserons la méthode des limites. A se trouve en faisant ps de p quand p tend vers 0, on trouve a égale 1. Pour trouver b et c, on va multiplier s de p par p carré plus p plus 1 et faire tendre p vers l'une des deux racines. Ici, après simplification, nous avons 1 plus p sur p, avec p qui tend vers l'une des racines, qui doit être égal à b fois p plus 1,5 plus c quand p tend vers la racine. Développons. Si la valeur de la limite que nous allons arranger en multipliant en haut et en bas par 2. Pour ne plus avoir de complexe au dénominateur, on multiplie en haut et en bas par le complexe conjugué du dénominateur. Après simplification, on obtient ceci, qui doit être égal à b plus, on a développé la racine plus 1,5 plus c. Enfin, pour trouver b et c, on identifie et on trouve b égale moins 1, c égale 1 demi. Au final, après toutes ces étapes, nous avons la fraction rationnelle suivante. Il ne nous reste plus qu'à séparer cette fraction en deux fractions afin d'apparaître un cosinus amorti et un sinus amorti. On remarque ici l'apparition du racine de 3 sur 2 comme au dénominateur, avec le 1 sur racine de 3 en facteur devant, ce qui nous donne dans le domaine temporel s de t.